Soyez libres, bien-aimés, de prier, de remettre ce temps entre les mains de Dieu. Joie, Seigneur. Et ce matin, nous sommes venus pour te célébrer, pour t'adorer, honorer ton nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ce que tu vas accomplir encore, Seigneur. Merci parce que tu es vivant, Jésus. Merci parce que tu as pris soin de nous, tu nous as sauvés, Jésus. Nous avons tout pleinement en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton feu encore puisse embraser nos cœurs et que nous soyons dans la joie de te célébrer, Éternel. Amen. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Bonjour aux auditeurs d'Internet. Vraiment que le nom de Dieu soit béni et exalté. Nous allons prendre ce chant qui dit « Puisque le même esprit qui ressuscita Christ vit en nous. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Puisque le même esprit qui ressuscita Dieu est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous, oui, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, puisque le même esprit qui ressuscite en nous est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il est en nous, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Oui, ne sais-tu pas,
Dieu. Amen. La gloire du Seigneur. Que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous. Amen. Qu'il fasse éclater des chants de joie et d'allégresse dans nos cœurs. Que nous ne soyons pas timides et que nous puissions proclamer le nom de Dieu. Amen. Que sa gloire puisse éclater dans les lieux ici présents. Amen. Bien-aimés, est-ce que notre roi des rois est vivant? Est-ce que notre roi des rois est vivant? Est-ce qu'il prend soin de nous? Alléluia. Est-ce que nous avons des raisons de nous réjouir, bien-aimés? Amen. On reprend. Que la gloire Du Seigneur s'élève parmi nous. Que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous. Que les louanges du roi s'élèvent parmi nous. Qu'elles s'élèvent. Que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous. Que la gloire du Seigneur s'élève parmi nous. Que les louanges du roi s'élèvent parmi nous. Qu'elles s'élèvent. Amen. Qu'elle s'élève. Qu'elles s'élèvent. Que des chants pour notre Dieu. Que les chants du Seigneur s'élèvent parmi nous. Que les chants du Seigneur s'élèvent parmi nous. Que la chant de notre roi s'élève parmi nous. Qu'elles s'élèvent. Que les chants du Seigneur s'élèvent parmi nous. Que les chants du Seigneur s'élèvent parmi nous. Que la joie de notre roi s'élève parmi nous. Qu'elle Amen. Le nom de notre Dieu est grand. Ton nom est grand, Seigneur Jésus. Et nous voulons vraiment disposer nos cœurs et t'adorer, Jésus. Nous voulons tout déposer à tes pieds, Seigneur. Et regarder à toi seul, Jésus. Nous ne méritons rien, Jésus. Mais nous voulons t'adorer, Éternel. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Il n'a plus d'importance.
voulons adorer. Nous savons ces petites là, aussi agneaux, Jésus. Tu as donné ta vie pour nous, Jésus. Reçois notre adoration éternelle. Reçois notre adoration. Moi connaître ou ces petites là. Amen. Que nous puissions considérer ton amour, Jésus. Ton amour manifesté à la croix, Seigneur. Ton amour manifesté à la croix pour qu'aujourd'hui nous puissions être là et proclamer ton nom, Seigneur. Pour considérer cet amour éternel. Love.
comme toi, Seigneur. Non, le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom que nous voulons adorer. C'est en ce nom que nous voulons nous réjouir. C'est en ce nom que nous voulons adorer. C'est ce nom que nous aimons. Le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alors entends nos cœurs en ce matin. Entends nos cœurs. Nous ne voulons pas regarder aux circonstances, Jésus. Nous voulons regarder à ta grandeur. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire éternelle. Tu mérites la gloire, Jésus. Que chacun d'entre nous considérions ton amour. Oui, éternel. Tu mérites la gloire. Nous reprenons les mains. Notre reconnaissance, Jésus. Reçois notre adoration éternelle. Oh Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es fidèle. Amen. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le lion de Juda, Seigneur. À toi toute la gloire, ô éternel. Oh Jésus, ton nom est saint, ton nom est digne de louange, digne de notre adoration éternelle. Nous sommes venus ce matin non pas pour nous taire, mais pour te dire que nous t'aimons, Seigneur, que nous t'adorons, Seigneur, que nous nous remettons entre tes mains, que nous nous soumettons à toi, Seigneur, ta volonté dans nos vies, Jésus. Nous sommes des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Ton nom est grand, Jésus. Nous ne voulons pas nous taire. Ton nom est grand, Seigneur. Nous proclamons ta grandeur sur les circonstances. Nous proclamons ta grandeur sur les temps, Seigneur Jésus. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu vois ceux qui ont besoin de paix. Tu apportes la paix. Ceux qui ont besoin de joie, tu apportes la joie, Seigneur. Oh éternel. Nous sommes venus t'adorer. T'adorer en esprit et en vérité. Oh Seigneur. Jésus. Amen. Jésus. Jésus-Christ. Jésus. Nous avons la victoire en lui. Nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Le nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus adorer. Adorer notre roi des rois. Adorer notre roi des rois. Si c'est pas grâce
t'adorons, Seigneur Jésus. Amen. Nous te remettons ton serviteur éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses encore le remplir de toi, Seigneur. L'inspirer, que nos cœurs soient prêts à recevoir ta parole éternelle, Jésus. Que ton nom soit béni, éternel. Amen. Amen. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, éternel, Jésus. Béni soit le Seigneur. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Bonjour bien-aimés. Comment allez-vous ce matin? Grâce à Dieu, c'est la meilleure façon d'aller, ma soeur. Amen. Et je crois même que c'est la seule façon d'aller. Amen. S'il ne nous avait pas conservé la vie, est-ce que nous serions là? Alléluia. Alors nous pouvons l'acclamer pour le remercier. Alléluia, il en est digne, il en est digne. Alléluia. Ce n'est pas moi que vous acclamez, c'est le Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas digne de vos acclamations, ne vous inquiétez pas, je le sais. Quand nous acclamons, c'est pour le roi des rois. Acclamons-le plus fort. Alléluia. Et même les internautes à la maison, ne vous gênez pas puisque vous êtes chez vous, acclamez-le aussi. Gloire au Seigneur. C'est l'occasion de vous saluer, vous qui êtes à la maison, et de bénir le Seigneur pour l'équipe de louange et bénir le Seigneur également pour toute l'équipe technique et de vidéoprojection qui vous permet même à des kilomètres de pouvoir vous réjouir avec nous. Nous vous saluons tous fraternellement dans le nom du Seigneur Jésus et que sa bénédiction soit dans votre maison, là où vous êtes maintenant, qu'il vous touche et qu'il vous communique une grâce particulière au nom de son Fils Jésus. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et ce matin, le titre du message, c'est le Fils prodigue, son père et son frère. Nous allons parler de ces trois personnages dont Jésus lui-même nous parle dans l'évangile de Luc au chapitre 15, Luc le chapitre 15, et nous commencerons la lecture au verset 11. Luc chapitre 15, verset 11. Le fils prodigue, son père et son frère. Merci pour le titre, soyez bénis. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait.
Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Béni soit le Seigneur. Voulez-vous vous incliner avec moi, que nous puissions demander au Seigneur sa grâce ensemble. Ô Dieu, ta parole est vivante, ta parole est puissante. Alléluia. Nous sommes devant ta parole. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour comprendre ta volonté, pour saisir ta pensée ce matin. Nous voulons te plaire, nous voulons t'honorer. Fais-nous grâce ce matin. Accorde-nous l'onction pour comprendre. Accorde-moi l'onction pour enseigner ta parole, en sorte que ton nom seul soit glorifié ce matin, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Au travers de cette parabole, Jésus nous montre qu'on peut vivre avec quelqu'un et ne jamais le connaître. Dans ce récit qu'il fait, il est question d'un père et deux de ses deux fils. Parmi les deux fils, il y a le plus jeune qui semble être le plus turbulent, le plus rebelle, le plus prêt à agir, à se manifester, le plus difficile à maîtriser et à dompter, le plus hardi. Et puis, il y a l'autre qui semble avoir un caractère différent. Il est plus posé, il est plus obéissant, il est plus soumis, semble-t-il. Il est plus serviable. Ils sont différents tous les deux. Mais les deux ont une chose en commun,
c'est qu'aucun de ces deux fils ne connaissait le cœur de son père. Ils ont vécu tout ce temps avec ce père sans avoir jamais connu, compris le cœur et les sentiments de leur père. Le plus jeune le montre lorsqu'il se lève un jour pour dire à son père « Donne-moi ce qui me revient ». Mais vous et moi, nous savons que ce qui revient à un fils de la part de son père lui revient quand le père est décédé, pas avant. S'il avait compris le mal qu'il pouvait faire en faisant cette demande, il ne l'aurait pas faite. C'est comme s'il venait dire à son père, « Tu es vivant, mais pour moi tu es mort. Je vais me séparer de toi, je vais aller vivre ma vie. Alors comme je te considère comme n'ayant plus d'importance pour moi c'est comme si tu es mort. Donne-moi tout ce que tu devais me donner. » Et le père lui a donné. Et quand il est parti, ce fils, à aucun moment, n'a considéré les sentiments de son père. Quand il s'est vautré dans les fêtes, dans les soirées, avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie, à aucun moment, il n'a pensé à son père. Même quand la situation s'est dégradée pour lui et qu'il s'est trouvé dans le dénuement, dans la honte, dans le manque total, même là, il n'a pas pensé à son père. Il a pensé à lui. En réalité, il semble que ce fils, comme son frère, ne s'intéressait qu'au bien de leur père. Le plus jeune le montre quand il dit « Combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je n'ai rien. » Il ne pense pas à la souffrance, aux nuits blanches de son père, mais il pense juste à ce qu'il a perdu chez le père et dont d'autres bénéficient. Et pour le grand frère, c'est pareil. Lui, il dit, mais je t'ai servi et tu ne m'as jamais donné. Je dirais que c'est seulement les biens du père qui les intéressaient, pas le cœur du père. Jésus n'a pas pris cet exemple par hasard. Il a voulu nous interpeller pour que nous puissions réaliser qu'il est important, nous qui faisons le Notre Père, nous qui nous appelons enfants de Dieu, qu'il est essentiel pour nous de connaître le cœur de notre Père. Le fils prodigue, quand il est rentré en lui-même, prend une décision pour améliorer sa situation. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai 3 choses. Première chose que je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Après, je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et après ça, je lui dirai, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et peut-être me laissera-t-il entrer, peut-être me donnera-t-il une place de serviteur, et peut-être que je pourrai manger parmi les serviteurs. Il ne connaissait pas le cœur de son père. Et il a répété sa phrase en boucle. Voilà ce que je lui dirai. Voilà ce que je lui dirai. Et il a pris le chemin. Et pendant tout le trajet, il se répète ça. Je dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi au moins comme un serviteur maintenant. Et quand il arrive devant son père, c'est seulement à ce moment-là qu'il découvre le cœur de son père. C'est seulement à ce moment-là. Il ne l'avait jamais compris avant.
Il découvre le cœur de son père quand il réalise que pendant qu'il est en chemin, il voit son père au loin qui l'attendait. Et il comprend que malgré que lui, à un moment, il avait tué le père dans son cœur, que le fils n'était jamais mort dans le cœur du père. Le fils n'était jamais mort dans le cœur du père. Et quand il se précipite devant le père pour lui dire, lui réciter les 3 choses qu'il a prévues, il a le temps de commencer, de lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. 1, 2, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et au moment où il allait dire la 3e chose, il se rend compte que son père ne l'écoute plus, mais que le père est en train de parler aux serviteurs pour leur dire, allez chercher la plus belle robe, allez chercher un anneau d'or, allez chercher des sandales et occupez-vous de mon fils, car celui qui était perdu est retrouvé, celui qui était mort est revenu à la vie. Je suis heureux, je veux qu'on fasse la fête pour mon fils. Il n'a pas eu le temps de dire la 3e chose. Traite-moi comme un serviteur. Parce qu'il a réalisé les réactions de son père, qu'il n'avait jamais cessé d'être le fils. Il n'avait jamais cessé d'être un fils pour son père. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être que tu es accablé par des regrets, par des remords. Peut-être le poids de la culpabilité de ton péché fait que tu ne sais même pas si tu peux t'approcher de Dieu. Tu ne sais même pas si tu peux oser ouvrir la bouche. Tu ne sais même pas si tu peux continuer à dire le Notre Père parce qu'il commence par Notre Père. Tu ne sais même pas si tu dois continuer à venir à l'église. Tu ne sais même pas si tu es toujours sauvé. J'aimerais te rassurer ce matin. Même si toi, tu t'es éloigné un temps, mais le cœur du Père ne s'est jamais éloigné de toi. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Il t'a toujours aimé comme au premier jour, du même amour. Du même amour. Et le Fils était surpris en découvrant l'amour de son Père, le cœur de son Père. Et il disait, mais tout ça c'est pour qui? Tout ça c'est pour moi, mais qui suis-je? Et il repensait à ce qu'il avait fait, mais je l'ai blessé, mais je l'ai abandonné, mais je l'ai méprisé, mais je lui ai tourné le dos, mais je lui ai causé des maladies, je lui ai causé des nuits d'insomnie, mais ça ne peut pas être pour moi qu'il fait tout ça. Je ne suis plus digne d'être appelé son fils, et il me traite comme un fils. C'est bien là la réalité du cœur de notre Père. Ce n'est pas nous qui décidons si nous sommes ses fils ou pas. C'est lui qui le décide. Alléluia. Ce fils était en train de dire, il avait préparé, je ne suis plus digne. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui entend ce message et ça résonne d'une manière particulière dans son cœur parce que lui aussi, il ne se sent pas digne. Mais permets-moi de te dire qu'à aucun moment tu n'as été digne. Tu n'as jamais été digne. Et aucun de nous n'est digne. C'est seulement par grâce que nous sommes enfants de Dieu. Le Père était en train de lui dire, comme toi, tu n'as rien fait pour que je devienne ton Père. En effet, bien-aimé, qu'est-ce que nous faisons pour devenir l'enfant de quelqu'un? Est-ce que nous choisissons, je veux être l'enfant de ce monsieur, je veux être l'enfant de monsieur un tel? Oh, si on m'avait donné à choisir, peut-être qu'aveuglé par ma convoitise, j'aurais cherché le papa le plus riche qui existe dans le monde et j'aurais dit, bon, je veux être l'enfant de celui-là. Mais ce n'est pas moi qui décide. Je n'ai rien fait pour être le fils de celui dont je suis le fils. Mais par contre, celui qui est mon père,
il a fallu que quelque chose sorte de lui pour que j'aie la vie. C'est la même chose pour Dieu. Il a fallu que le Fils sorte du Père pour venir nous communiquer la vie. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucune dignité. C'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Il est important que nous comprenions la réalité du cœur de notre Père pour que nous ne nous trompions pas, pour que nous ne marchions pas dans une religion, mais que nous puissions marcher dans une relation, dans une communion d'un père avec son enfant. Pas dans une religion, dans une relation, bien-aimé. Dieu n'est pas une religion, Dieu veut une relation, Dieu veut une communion avec ses enfants. Pendant des années, j'avais du mal à lire les prophètes de l'Ancien Testament parce que je trouvais les paroles dures. Et au début de ma conversion, bien, je préférais lire Matthieu, Marc, Luc, Évangile de Jean. Là, je me sentais à l'aise, lire les psaumes, mais dès que je rentrais dans Jérémie, Ézéchiel, oh là 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 là, j'étais ébranlé. Et le Seigneur m'a fait la grâce à éclairer mon esprit. Je ne sais pas s'il y a des personnes comme vous qui ont du mal avec certains prophètes de l'Ancien Testament. Nous étions en vacances au mois de juillet-août et nous avons rencontré une famille. Et pendant l'échange que nous avions, mon épouse fait un petit aparté avec la fille de la maison et discute avec elle de sa vie spirituelle. Et cette fille lui dit, moi, j'avoue que j'ai décroché parce que quand je lis la Bible, je vois un Dieu en colère, je vois un Dieu vengeur et moi, ça me fait peur, moi, ça m'effraie. Et elle lui dit tout de suite, tu n'as pas tout lu, tu n'as pas tout lu. Et elle lui a parlé de l'amour du Seigneur. Et cette jeune femme a fondu en larmes et s'est reconsacrée pour le Seigneur. Parce qu'elle n'avait qu'une seule vision de Dieu dans sa tête, c'était le Dieu du jugement. Bien-aimé, l'évangile que je prêche ne serait pas l'évangile biblique si je ne vous parlais que de l'amour de Dieu. L'évangile biblique est équilibré. Il parle de l'amour de Dieu, mais il parle aussi de la justice de Dieu. Si je ne vous parlais que de la justice sans vous parler de la grâce, de l'amour, il serait également déséquilibré. Le même Dieu qui dit « Je ne tiendrai pas le coupable pour innocent », c'est lui-même qui dit « Je t'aime d'un amour éternel et je te conserve toute ma bonté ». Allez comprendre ce mystère. C'est l'amour de Dieu. Même dans le châtiment, c'est son amour que Dieu nous manifeste. Pour preuve, allons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, et nous reviendrons tout à l'heure dans l'Ancien Testament. Vous comprendrez pourquoi j'ai fait cet aparté tout à l'heure. Hébreux, chapitre 12, verset 6. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne par ces mots. « Car le Seigneur châtie qui » Qui? Je ne vous entends pas. Le Seigneur châtie qui? Celui qu'il aime. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Moi, j'étais persuadé qu'on châtiait les gens qu'on n'aimait pas, qu'on frappait les gens qu'on n'aimait pas. Mais lui, c'est ceux qu'il aime qu'il châtie. Et il poursuit en disant, et il frappe de la verge qui? Tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportons le châtiment. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés,
et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pourquoi? Pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Quelle révélation merveilleuse! Quand je sens que Dieu me résiste, quand je sens que Dieu me corrige, je devrais me réjouir et dire, c'est la preuve que tu m'aimes, Seigneur. C'est pas pour me détruire, c'est pas pour me tuer, c'est pas pour me rejeter, mais c'est parce que tu m'aimes que tu me corriges. Alléluia! C'est parce que tu m'aimes que tu me corriges. C'est parce que tu me reconnais comme ton fils. Alors il y en a qui voudraient vivre en étant exempts de correction. Il y a deux solutions, il faut choisir une parmi les deux. Si tu veux vivre une vie chrétienne sans jamais être repris, jamais être corrigé, la première option, c'est que tu es déjà parfait. Et la deuxième option, c'est que tu es un fils illégitime. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Si Dieu ne nous corrige jamais, c'est qu'il ne nous reconnaît plus comme ses enfants ou qu'il ne nous a jamais connus comme ses enfants. Mais quand nous sommes châtiés, quand nous sommes repris, c'est la preuve que Dieu nous aime et qu'il veut nous faire participer à sa sainteté. Béni soit le Seigneur. Le fils prodigue avait en tête les biens de son père, il avait en tête son confort, mais il a découvert que son plus grand trésor, ce n'était pas les biens de son père, son plus grand trésor, c'était l'amour de son père. Alléluia! Et nous pouvons lire maintenant dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, nous lirons les deux dernières lignes du verset 9, la fin du verset 9, et ensuite nous prendrons au verset 18. Les deux dernières lignes seulement, « Car je serai un père pour Israël, et Éphraïm sera mon premier-né. » Allons maintenant au verset 18, toujours chapitre 31. « J'ai très bien entendu Éphraïm qui gémit, qui dit, « Tu m'as châtié et j'ai été châtié, comme un veau indompté. Mais fais-moi revenir à toi afin que je revienne, car tu es l'Éternel mon Dieu. Je m'étais détourné, mais à présent je le regrette. Éclairé sur mes fautes, je me lamente sur moi-même. Je suis confus, j'ai honte, car je porte le poids de tout ce que j'ai fait pendant ma jeunesse. » Bien-aimés, soyons honnêtes. Lequel parmi nous n'a jamais éprouvé ce sentiment de confusion et de honte? Est-ce que je suis le seul à avoir connu ça? Ou est-ce que d'autres l'ont déjà connu? Quand nous savons dans notre cœur que nous avons déplu à Dieu et au plus profond de nous-mêmes, nous avons honte, nous sommes dans la confusion et la culpabilité peut même venir soit de notre propre cœur ou soit de la bouche de quelqu'un qui nous dira « mais tu n'es même pas digne, tu te dis chrétien, mais écoute ce que tu viens de dire, tu te dis chrétien, mais regarde comment tu réagis. » La culpabilité voudrait même venir pour nous écraser encore. Nous connaissons ce sentiment, mais ce que nous devons savoir et chérir dans nos cœurs, c'est ce qui est dans le cœur de Dieu à ce moment-là. Lisons la suite du texte. C'est Dieu qui parle là et qui dit « Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. » Chaque fois que j'en parle, c'est Dieu qui parle là. Il dit « Chaque fois que je parle d'Éphraïm,
Celui qui vient de dire, je suis comme un veau indompté, tu m'as frappé, tu m'as châtié, mais de son côté, Dieu dit, chaque fois que je parle de lui, je me souviens plus vivement de lui. Et c'est Dieu qui parle, bien-aimé. Il dit, mon cœur est en émoi. Le cœur de Dieu est en émoi. Quand Dieu doit nous reprendre, quand Dieu doit nous châtier, ce n'est pas avec colère, ce n'est pas avec violence, ce n'est pas avec méchanceté, parce que pendant que nous traversons ce chemin, sa parole nous dit que son cœur est en émoi. Et il dit, j'aurai pour lui beaucoup de compassion. Ce n'est pas un homme qui le déclare, c'est l'Éternel. Pourrions-nous lire ce verset 21 dans la version français courant, la Bible en français courant? Éphraïm est mon fils le plus cher, dit le Seigneur. C'est mon enfant préféré. Chaque fois que je dois le condamner, je continue malgré tout à penser à lui. Tellement j'éprouve de tendresse pour lui. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir pitié. C'est pas beau ça, bien-aimé? C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux ça? Ça ne mérite pas une louange, ça ne mérite pas une acclamation. Vous réalisez que vous êtes ce Éphraïm, vous réalisez que vous êtes cet homme-là, que vous êtes cette femme-là, que même quand il a déplu au Seigneur et que le Seigneur doit le reprendre comme un père reprend son enfant, il dit, je ne peux pas m'empêcher. Dieu ne peut pas s'empêcher d'avoir pitié de nous parce qu'il nous aime. Nous avons besoin de connaître le cœur de notre Père. Toi qui ploies sous le fardeau de la culpabilité, toi qui es sous le fardeau de la honte, de la confusion, à cause de ce que tu sais et que Dieu sait, sache que le cœur de ton Père ne s'est jamais éloigné de toi. Il t'aime comme tu ne pourras jamais imaginer. Le fils prodigue avait tué le père dans son cœur et il était parti, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il était dans la débauche, il était toujours un fils dans le cœur de son père. Pendant qu'il était avec les prostituées, il était toujours un fils dans le cœur de son père. Pendant qu'il était au plus bas de la beuverie, de tout ce qui fait la honte, tout ce qui avilit un homme, il était toujours le fils chéri dans le cœur de son père. Et quand il est revenu à lui, il a découvert que le Père ne voulait qu'une chose, se réjouir de son retour. Alors si tu as résisté jusqu'à aujourd'hui, si tu n'étais pas sûr que tu serais accueilli, ne t'occupe pas des uns et des autres. Occupe-toi de Dieu seulement. Dieu t'assure que tu seras accueilli comme un fils. Tu seras accueilli comme une fille. Si seulement tu décides de revenir, de te lever, de revenir à lui, de lui dire, Père, je reviens à toi. Je ne me sens pas digne, mais je reviens quand même, parce que je sais que rien ne t'éloignera de moi, rien ne me privera de ton amour, rien ne pourra faire que tu vas cesser de m'aimer. Ce fils avait découvert le cœur de son père, l'amour de son père. Je l'ai dit tout à l'heure, le fils aîné ne connaissait pas non plus le cœur de son père. Lui, il est resté à la maison quand le plus jeune est parti. Lui, il est resté là. Et il a travaillé, il a servi, il a été docile, il a été obéissant. Et quand il rentre à la maison et qu'il voit la fête, il demande, mais pourquoi il y a cette fête? Et on lui dit, c'est parce que c'est ton père qui a ordonné qu'on fasse cette grande fête.
parce que ton frère est revenu à la maison. Et lui, il dit, quoi? Tu parles de qui là? Il dit, ton frère, celui qui était parti, ton jeune frère. Il dit, alors si c'est ça, je ne rentre pas. Il se met en colère contre le père. Il ne rentre pas. Son cœur est tourmenté, la colère, la rancune, la jalousie, le ressentiment, la haine, tout ça dans son cœur. Il refuse de rentrer dans la présence de son Père. Comme plusieurs se privent de la communion, se privent de la relation avec Dieu, parce que le cœur est tellement fermé contre un frère, le cœur est tellement en colère contre une sœur, le cœur est tellement en colère contre le Père, le cœur est tellement en colère contre l'Église, qu'on se prive de la relation, on se prive de la communion. Mais c'est mal connaître le cœur de notre Père. C'est ne pas connaître le cœur de celui qu'on appelle Père quand on s'agenouille pour dire notre Père qui est aux cieux. On lui parle, mais on ne le connaît pas. On ne connaît pas son cœur. Alors, puisqu'il a refusé de rentrer, le Père est sorti. C'est le Père qui est venu à lui. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que le Père avait à gérer? Il était dans sa joie, il était tellement heureux de se réjouir avec son fils qui est revenu, et maintenant on vient le chercher pour lui dire il y a un problème parce que l'autre est dehors et il refuse de rentrer. Il ne peut même pas se réjouir de son fils, car il y a une opposition, il y a une colère, il y a une haine, il y a un ressentiment à l'extérieur. Alors c'est lui qui sort et qui va à la rencontre de ce fils. Et il lui dit, mon fils, je ne comprends pas. Qu'as-tu? Pourquoi tu ne veux pas te réjouir? Pourquoi tu ne veux pas chanter? Pourquoi ton cœur est aussi fermé? Et le fils lui répond, je suis resté avec toi tout ce temps. Je t'ai servi. Je t'ai obéi. Je suis resté à la maison, j'ai travaillé et tu ne m'as jamais donné un chevreau. Il ne s'intéresse pas au cœur de son père, il ne s'intéresse pas à la joie de son père, il s'intéresse encore au bien de son père. Tu ne m'as jamais donné. Et au comble de la colère, il exprime toute la laideur de ce qui est dans son cœur. Il lui dit, ton fils, il ne peut même pas dire mon frère, il ne peut même pas dire son prénom, ton fils. Ne soyons pas comme lui, bien-aimés. Que Dieu nous garde de ne jamais permettre à de tels sentiments de pénétrer dans nos cœurs. Il ne connaissait pas le cœur de son père pour réaliser combien ces propos qu'il tenait pouvaient être outrageants pour le père, pouvaient être blessants pour son père. Il l'appelle ton fils et il va dans son passé. Il va dans son erreur, il va dans sa faute, il va dans son péché. Ton fils qui a dépensé ton argent avec les prostituées. Mais à quel moment le père a parlé de ça? Vous avez entendu le père parler de ça? Non. Et pourtant c'était son argent, c'était son bien, c'était son fils, mais il n'a pas fait de reproche. Mais c'est l'autre qui est ton fils qui a dépensé ton argent avec des prostituées. Il ne peut même pas dire mon frère qui a fait une erreur, mais qui est revenu et tu te réjouis. Je viens me réjouir avec toi. Il reste dehors. Que l'Église du Seigneur ne soit jamais comme ça à Basse-Terre, ni nulle part.
car ce ne serait pas l'Église de Christ. Qu'aucun membre du corps de Christ ne nourrisse de tels sentiments, car ce sont des sentiments qui déshonorent ton Père. Ton Fils, et le Père le reprend en lui disant deux choses formidables. La première chose, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que il n'a pas plus que toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tu ne l'as pas compris. Tu t'es privé de la communion. Tu t'es privé de la bénédiction. Tu t'es privé de la joie. Tu t'es privé de la fête. Tu t'es privé de jouir des biens de ton Père. Pourquoi? Parce que ton cœur était aigri contre ton frère. Parce que tu étais tellement omnibulé par la faute de ton frère que tu n'as même pas réalisé que tu avais accès à toutes les bénédictions de la maison. Que nos cœurs ne soient pas comme ça. Le Père lui dit, tout ce que j'ai est à toi, c'est toi qui n'as pas pris. La fête, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour toi aussi. Pour toi, il avait fête tous les jours. Il ne connaissait pas le cœur de son Père. Bien-aimé, comme a dit le prophète, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel. Ne restons pas dans des représentations, ne rentrons pas dans un esprit religieux, cherchons à connaître le cœur de Dieu. Tout ce que j'ai est à toi, lui dit-il. Et la deuxième chose, il le reprend en disant, ton frère, celui que tu appelles mon fils, c'est ton frère. Ce n'est pas toi qui décides, c'est le Père qui a décidé. Ton frère. Ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas que moi, le Père, je ne l'aime pas. Et en ne l'aimant pas, tu m'offenses. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut se repentir. Si quelqu'un est dans cette situation, il faut se repentir devant Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Car c'est une offense. Le Père lui le reprend. Il ne dit pas mon fils, il dit ton frère. Ton frère était mort. Il ne fallait pas faire la fête. Il ne fallait pas se réjouir. Mais Jésus même dira plus loin, il y a, chaque fois qu'un pécheur se repent, il y a une fête dans le ciel, il y a la joie dans le ciel. Connaissons le cœur de notre Père. Connaissons le cœur de notre Père. Connaissons l'amour de notre Père. Nous ne méritons rien, mais c'est par sa grâce. Nous avons besoin de le connaître pour le servir avec les bons mobiles. Le frère met en évidence qu'il était dans la maison, qu'il faisait beaucoup de choses pour le Père, mais que ça ne représentait rien pour le Père. Et c'est pareil avec le Seigneur. Parce que Dieu, béni soit son nom, ne considère pas ce que nous faisons, mais il considère le mobile pour lequel nous le faisons. Si quelqu'un fait beaucoup de choses pour être vu, Dieu ne le voit pas. Il est vu des hommes, mais pas de Dieu. La Bible nous dit même que si quelqu'un faisait des choses parce qu'il a peur de Dieu, il serait encore dans l'erreur. Dieu ne veut pas que nous ayons peur de lui. Dieu veut que nous l'aimions. La Bible dit, c'est Jésus qui l'a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Il n'a pas dit Dieu a tant voulu régner sur le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant voulu dominer sur le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant voulu être adoré par le monde. Il a dit Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Et c'est là notre plus grand trésor. Nous ne devons pas servir Dieu parce que nous avons peur d'aller en enfer. Nous devons obéir à Dieu parce que nous l'aimons. Jésus l'a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Nous gardons ces commandements pas parce que nous avons peur d'être châtiés, pas parce que nous avons peur d'être rejetés, même pas parce que nous avons peur d'aller en enfer. Nous gardons ces commandements parce que nous l'aimons. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour vous en convaincre, 2 textes pour terminer. Nous lirons dans 1 Jean, les 2 dans l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Si tu as peur de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Si tu fais des choses pour Dieu parce que tu as peur de Dieu, parce que tu as peur d'être châtié, parce que tu as peur d'aller en enfer, tu n'es pas parfait dans ton amour pour Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte que nous lisons. Verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons. Nous n'avons pas peur de lui. Nous ne sommes pas dans la crainte. Nous, tout ce que nous faisons, c'est parce que nous l'aimons. Et pourquoi nous l'aimons? Parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, comme celui que nous venons de voir, c'est un menteur. C'est une menteuse. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Si quelqu'un aime Dieu, si quelqu'un sert Dieu, si quelqu'un gagne le monde pour Dieu, mais qu'il hait son frère, c'est un menteur. Il n'aime pas Dieu. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est un menteur. Il se trompe quand il dit « j'aime Dieu ». C'est un menteur. Et nous terminons 1 Jean, chapitre 3. Nous lirons juste la première partie du verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Une relation d'un père avec ses enfants. Et nous le sommes, amen. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Enfants de Dieu. Pas par nos mérites, mais par l'amour de Dieu. Alléluia. Inclinons-nous ensemble, nous allons nous préparer pour participer au Saint-Repas. Je veux juste clôturer par la prière parce que nous allons nous séparer de ceux qui nous suivent sur Internet. Père Tout-Puissant, merci de nous rappeler encore que tu nous aimes. Notre plus grand trésor, c'est ton amour, Seigneur. C'est ton amour, Seigneur. Et nous voulons vraiment progresser dans la connaissance de Dieu pour te connaître et t'aimer chaque jour davantage. Nous voulons chaque jour t'aimer davantage, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin.
Merci pour l'action du Saint-Esprit qui rassure le cœur d'un fils, qui rassure le cœur d'une fille ce matin. Merci pour l'œuvre de restauration que tu as accomplie dans le cœur de l'auditeur de ce message. Merci pour ce fils, pour cette fille qui est revenue. Nous voulons nous réjouir avec toi, Père. Comme le fils prodigue, nous ne voulons pas considérer les biens, les bénédictions que nous recevons de toi. Nous voulons ce matin considérer que notre plus grand trésor, notre bien le plus précieux, c'est ton amour pour nous. Et nous voulons y demeurer et en retour t'aimer chaque jour davantage. Bénis tous les auditeurs de ce message et qu'ils soient fortifiés par ta parole et que la gloire te revienne à toi seul, au nom béni de Jésus. Amen. Et nous allons écouter les paroles de ce chant et vous pourrez vous y joindre, vous pourrez les saisir pour votre cœur. Mon plus grand trésor, ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas mon titre, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mes biens, ce n'est pas ma position. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de mon Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous afficher les paroles, s'il vous plaît? Merci. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Nous voulons nous réjouir et apprécier ton amour, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé. Amen. Serré sur ton cœur. Alléluia. Blotti contre toi. Gloire à ton nom. Ma vie enlacée. Merci Seigneur. L'un de tes bras. Il guérit, restaure. Alléluia. En vivant les morts. Merci pour ton Plus amour. grand trésor, c'est l'amour. Mon plus grand de notre trésor. Père. Alléluia. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes Alléluia. corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements.
tandis que nous allons